Voilà. Comme ça. Très bien. Alors, c'est peut-être une première. Alors, peut-être le mieux, est-ce que vous pouvez fermer les micros? Parce qu'il y a un écho, non? Je ne sais pas si vous avez un écho de retour. Alors, on va fermer le micro. Oui, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut juste fermer les micros, peut-être ça fait un peu écho. Et puis, Oui, quand vous voulez oui, poser une justement. question, Ben, où est-ce que je peux le fermer? c'est en bas à gauche. En bas à gauche À de gauche. ton écran. Ah. C'est le bleu, là. C'est complètement à gauche, il y a quand même un petit micro. Complètement à gauche. En bas. Rien. Et En ça bas, ne bouge à pas. gauche. Redouane Espanti, c'est là que je... C'est plus bas. Plus Ah, bas. Verlassen, c'est en haut, je crois. Ah, Caméra. Ah, il a déjà passé. Ah, voilà. Verlassen. mais c'est bon. Est-ce que là, ça ne fait pas écho? Maintenant, c'est Ok. passé, mais je ne sais pas. Non, mais si c'est ça bon, revient. tu peux laisser. Quand vous C'est voulez bon. poser une question, vous avez en bas de l'écran, c'est marqué réaction. Mhm. Et là, vous levez la main. Je ne vois pas de réaction. Mais... Vous voyez, sur mon écran, il y a une main qui est levée. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, vous Moi levez la aussi. main. Comme ça, je vois que telle ou telle personne veut intervenir ou poser une question dans ce que je dis. Quand vous avez fini, vous voilà. réappuyez sur lever la main pour faire disparaître la main. Oui, ouais, d'accord. Si vous êtes d'accord avec ce que je dis, vous pouvez faire ça aussi. Ah oui, d'accord. Ah. Voilà. Bien, alors ce que je vous propose, comme c'est une première avec vous, c'est vous faire une présentation. On fait 1 heure pour que ça ne rallonge pas. Et sur cette heure, ce que je vous propose, c'est de découvrir ce qu'on appelle les textes apocryphes. Et par définition, quand on dit un texte apocryphe, ce sont des textes qui ne figurent pas dans la Bible. Donc, dans un premier temps, je vais vous faire un parcours de ce que c'est cette problématique, comment ça joue. Et puis, vers la fin, dans la deuxième partie, donc, je vous présenterai une petite vidéo avec un intervenant, un théologien français qui s'appelle Rémi Gounel, qui en 12 minutes va faire une sorte de synthèse plus approfondir certains points que j'aurais abordés lors de mon intervention. Donc, et n'hésitez pas à faire signe ou à ouvrir votre micro pour poser une question. Si jamais je ne vois pas votre main, vous ouvrez votre micro, vous m'interrompez si je vais trop vite. Donc, un écrit, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un écrit apocryphe, pour une église, ne l'est pas forcément pour une autre. Alors, d'abord, apocryphe, qu'est-ce que ça veut dire? Apocryphe vient d'un mot grec qui signifie apokryphos et qui signifie en fait en grec tenu secret, quelque chose qui est tenu secret. Et au sein du christianisme, les écrits apocryphes désignent au sens large des textes religieux qui ne sont pas reconnus par l'Église. Ce n'est pas qu'ils soient cachés, mais qui ne sont pas reconnus par l'Église, et ces textes ne figurent pas dans la Bible. Donc rien de plus simple, du moins en apparence. C'est une question qui se pose en fait pour l'Église. Quand on dit tel texte, il est valable pour l'Église, il faut savoir de quelle Église on parle. L'Église catholique, l'Église protestante et les différentes églises orthodoxes ou apostoliques ne retiennent pas toutes les mêmes écrits dans leur canon.
Le canon désigne l'ensemble des livres qui est reconnu par une église chrétienne comme appartenant à la Bible. C'est pour cela, par exemple, lorsque vous prenez la Bible hébraïque, il n'y a que la Torah, les écrits de l'Ancien Testament, forcément. Mais pour le christianisme, on a toutes sortes de Bibles très différentes. Si vous prenez la traduction de la Bible dite catholique, la Bible de Jérusalem, vous trouverez des livres que vous ne trouvez pas dans la Bible protestante, dans sa traduction de Louis II, ou encore dans la traduction de la Bible qui a été faite par Luther. Vous voyez, et encore, il y a des différences aussi chez les orthodoxes. Il y a des livres qu'on n'a pas retenus. Et on va essayer de voir pourquoi est-ce qu'on a retenu tel ou tel texte et on a rejeté tel ou tel texte et comment la Bible s'est constituée. Je crois qu'on ne peut pas aborder la question des apocryphes sans s'intéresser à la formation de la Bible. Parce que la Bible n'est pas tombée du ciel. C'est ce que me disait avant mon professeur de théologie pratique, qui s'appelait Georges Casalis. Et donc, c'était son truc. Il a écrit un livre qui s'intitulait « La Bible n'est pas tombée du ciel ». La Bible est le résultat d'un processus qui a duré 1000 ans. Et donc, on pourrait dire ce n'est pas un livre, mais une bibliothèque. D'ailleurs, c'est ce que signifie en latin biblia, une bibliothèque, une anthologie qui fait cohabiter des textes d'époques et de milieux idéologiques différents. C'est très important de dire vraiment, il y a une multiplicité de sensibilités dans la Bible. Il y a une diversité immense dans la Bible. Et cette diversité, on la retrouve aussi dans les textes apocryphes, c'est-à-dire les textes qui n'ont pas été gardés dans la Bible officielle. Il y a une très grande variété, tant sur la forme que dans le fond. Certains écrits remontent au 1er siècle de notre ère, d'autres sont beaucoup plus récents. On trouve des récits qui sont proches des évangiles, où l'on raconte l'histoire d'un personnage, qu'il s'agisse de Jésus, d'un apôtre, d'André, de Pierre, Paul, dont les aventures sont racontées dans les actes apocryphes aussi. Nous avons les actes des apôtres dans notre Bible, mais il existe les actes des apôtres dans les apocryphes aussi. Et c'est ce que nous le rappellera tout à l'heure dans la petite vidéo Rémi Gounel. Il y a aussi des poèmes, des textes sur la fin des temps, comme l'Apocalypse de Jean. Il y a des dialogues. On trouve une diversité littéraire beaucoup plus importante que celle dans la Bible. Les textes apocryphes sont les témoignages de la grande diversité du christianisme des premiers siècles. Et ces textes, ils éclairent de leur lumière des personnages, des épisodes bibliques qui sont restés mystérieux. Par exemple, parmi les écrits apocryphes, il y a celui qu'on appelle le protévangile de Jacques, l'évangile de Jacques. L'évangile de Jacques est un apocryphe du IIe siècle. Et dans l'évangile de Jacques, sa spécificité, c'est qu'il traite principalement de l'enfance de Jésus. Et l'enfance de Jésus, on sait très peu de choses dans les évangiles de notre Bible aujourd'hui. L'évangile de Matthieu, d'un pseudo-Matthieu, pas celui qu'on a dans notre Bible, la nôtre, c'est un évangile qui a été composé au 7e siècle. Et cet évangile de Matthieu, pseudo-Matthieu, lui va se pencher particulièrement sur la naissance et la virginité de Marie. On a d'autres livres, le livre des Jubilés, l'apocryphe de la Genèse, qui reviennent sur la vie d'Abraham, sur Sarah, Joseph. Et on revient aussi dans les apocryphes sur le livre d'Enoch, qui est un livre qu'on trouve dans la Bible de Jérusalem, mais pas dans la livre second protestante. C'est le livre d'Enoch, c'est le sommet de la littérature apocalyptique.
dont s'inspire forcément l'évangéliste Jean. Ce qui est intéressant, c'est que le livre d'Enoch décrit notamment la chute des anges, là où la Genèse, le livre de la Genèse qui est le nôtre, ne consacre que quelques versets à cet épisode. Donc vous voyez, ce qui est considéré comme apocryphe pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres. Et les frontières qui délimitent le biblique de l'apocryphe, celui qui est écarté, sont spécifiques à chaque communauté. Le livre d'Enoch ne figure pas dans le canon de l'Église d'Éthiopie. C'est une des plus vieilles églises chrétiennes. L'Apocalypse de Jean, à l'inverse, se trouve dans toutes les Bibles, sauf dans les Bibles orientales, syriaques. Pourtant, ces communautés syriaques sont des communautés très anciennes. Encore aujourd'hui, quand elles récitent le Notre Père, ils le disent en araméen. Pas en arabe, pas en hébreu, en araméen, la langue du Christ. Donc, de même, en Occident, il y a aussi les différentes traditions qui ne s'accordent pas sur le canon biblique. Par exemple, l'Ancien Testament, de fait, ne regroupe pas les mêmes livres selon que l'on consulte une version catholique, une version protestante ou une version orthodoxe. Les livres dits deutérocanoniques sont appelés apocryphes parce qu'elles ne font pas partie du canon protestant. Ce canon protestant, il a été établi par les réformateurs. Il s'agit de textes présents dans la version grecque de la Bible hébraïque, mais pas dans la Bible juive. Et du fait qu'ils ne sont pas dans la Bible juive, les réformateurs ont préféré ne pas les garder. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, en fait, c'est des choix. Par exemple, ça, c'est une Bible que vous ne connaissez pas du tout, je pense. Mar-dessous. Ça vous dit quelque chose? Vous n'avez jamais eu l'occasion? C'est une Bible très spécifique qui est la Bible des adventistes américains. Et chez les adventistes américains, là aussi, il y a des livres qui ont été écartés. Ou bien, si vous prenez la Bible de Chouraki, lui, il fait très fort parce qu'il a réussi à trouver un équilibre entre l'Ancien et le Nouveau Testament qui regroupe la plupart des traditions chrétiennes. La Bible de Chouraki, c'est une traduction d'un théologien juif qui s'appelle Chouraki, André Chouraki, et qui a traduit la Bible en essayant de faire une traduction la plus littérale possible, la plus parlée possible. Ce qui fait que parfois, quand on lit la Bible de Chouraki, on est un peu déphasé. Mais elle est délicieuse quant aux expressions, parce qu'il y a des expressions propres à la Bible, mais une fois traduites, ça ne rend rien. Je prends un exemple. Si vous rencontrez un Anglais et que vous êtes à Londres et qu'il pleut énormément, et vous lui dites il tombe des cordes ici chez vous. Pour lui, ça ne veut rien dire, tomber des cordes. Par contre, l'expression qu'utilisent les Anglais, c'est « il tombe des grenouilles ». Donc là, déjà, on ne se comprend pas. C'est pour cela que la traduction est extrêmement importante à condition qu'elle soit la plus proche de l'expression d'origine. Voilà un peu pour dire. Et puis, les écrits apocryphes, en fait, aujourd'hui, on a le sentiment qu'ils sont cachés. Ils ne sont pas du tout cachés comme on le croit. D'ailleurs, ces derniers n'ont pas été vraiment écartés complètement des canons officiels. On a parfois, d'ailleurs, ces écrits apocryphes ont une influence marquante sur la spiritualité, sur la liturgie et la culture populaire chrétienne. Par exemple,
est-ce que vous savez où est-ce qu'on trouve le nom des fameux rois mages, des fameux 4 rois mages? Dans quel évangile? Il faut mettre votre micro pour répondre. Si vous avez C'est Luc. chez Luc, dit Alice, Oui. Josiane me montre 4. Il faut que tu mettes ton micro. Oh, peut-être. Non, tu as dit 4 rois mages, mais ce n'est pas 3 rois mages. Voilà, c'est ça le piège. En fait, c'est marqué nulle part. Dans les 4 évangiles que nous avons, nulle part ne sont mentionnés s'ils sont 3, 4 ou 2, et même pas roi. Donc, en fait, c'est dans la tradition populaire, on a gardé ça en mémoire, mais ça fait partie, en fait, de toute la tradition apocryphe. C'est-à-dire ces textes qu'on n'a pas retenus dans le droit canon, mais qui sont restés dans l'inconscient et dans la transmission orale. Les noms des fameux rois mages, c'est au Moyen-Âge qu'on a commencé à donner à les appeler rois d'abord, et puis et à leur donner des noms. Mais sinon, dans les 4 évangiles que nous avons, nulle part c'est marqué. Autre chose, par exemple, dans quel évangile on parle de l'Assomption de Marie? Dans aucun. L'Assomption de Marie, en fait, ce n'est pas évangélique, je dirais. L'Assomption de Marie, c'est un dogme qui date de 1950, mais qui n'est nulle part dans la Bible. Encore une chose, on a quitté il n'y a pas longtemps Noël. À Noël, on fait des crèches. Et dans la crèche, qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'il manque? Jésus. À part Jésus, Marie, Joseph, Ah oui. Et l'âne l'âne et le bœuf. et le bœuf. Mais nulle part dans les évangiles, c'est marqué qu'il y a un âne et un bœuf dans l'étable. Mais dans certains écrits apocryphes qui sont restés dans la tradition orale, on a parlé de l'âne et du bœuf. Donc, vous voyez, même si ces textes apocryphes, on ne les a pas gardés dans le droit canon, ils ont continué à être transmis parce que ça fait partie du merveilleux, parce que ça a rajouté au niveau de la spiritualité populaire, c'était des béquilles, et on a gardé ces images-là. Que ce soit pour tous ces exemples que j'ai donnés, mais aussi toutes les idées courantes que l'on a sur le diable. Ces précisions nous viennent en bonne partie de la littérature apocryphe juive et chrétienne, mais pas dans les écritures qu'on a comme référence au droit canon. Donc, vous voyez, ces textes viennent souvent, en fait, combler les silences des textes bibliques. Alors, une fois que j'ai dit ça, va rester une question majeure. Pourquoi certains textes ont été retenus au détriment d'autres? On l'a vu, la frontière entre un texte canonique et un texte apocryphe est parfois poreuse, hein, elle est vraiment mince. L'une des difficultés majeures à ce sujet que l'on dispose, c'est peu d'informations. On a très peu d'informations là-dessus, sur le processus de formation du Nouveau Testament. Tout juste, sait-on que le début du IIe siècle de notre ère a coïncidé avec une phase de sélection, de confrontation entre les différentes communautés chrétiennes au sujet des textes abordant l'enseignement de Jésus. La question qui se posait dans l'Église primitive, c'est que Jésus n'a rien laissé d'écrit. Et il y a des disciples, des gens qui, après la résurrection, vont implanter des églises.
Et à partir de pour ceux qui ont été témoins, qui ont entendu Jésus parler, ils vont essayer de faire vivre leur mémoire et reposer toute leur foi sur cette transmission orale. Et cette transmission orale va, dans certains cas, poser des problèmes. Ce n'est qu'à la fin du IIe siècle, vous voyez, 200 ans après, que les 4 évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean vont s'imposer dans le corpus chrétien. Il a fallu 200 ans pour vraiment poser les jalons du droit canon. Tous, pourtant, ces 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ont au départ été critiqués par certaines communautés chrétiennes. Mais cela ne les a pas empêchés d'acquérir un statut privilégié. Les autres écrits qui sont restés apocryphes, certains ont été condamnés par les autorités de l'Église, qui les jugeaient néfastes, incohérents. D'autres ont pu être mis de côté car oubliés, moins copiés, moins partagés. Quand je dis néfaste ou incohérent, en fait, il faut se souvenir que après la résurrection et avec toutes sortes de petites communautés chrétiennes qui se sont implantées un peu partout, on voit naître des pratiques un peu étranges. Par exemple, ce qu'on appelait les hérésies chrétiennes, mais les hérésies dans le sens de choisir un chemin. Et il y a un tas de communautés qui ont été hérétiques, c'est-à-dire qu'elles ont choisi une manière d'exprimer leur foi. Moi, je trouve, par exemple, une des hérésies chrétiennes qui est assez intéressante, et ça marcherait très bien au Cap d'Agde, dans le sud de la France, c'est les adamistes. Les adamistes, pour la célébration du culte, ils allaient au culte nus. Parce que pour eux, c'était revenir à l'état premier de la Genèse. Comme Adam, il fallait être nu. Alors évidemment, ça crée des troubles dans ce judaïsme assez pudibond, et on a trouvé que c'était très néfaste. D'autres, par exemple, les prie-dieux dans les églises catholiques, vous savez d'où ça vient? Ben, ça vient d'une hérésie chrétienne, de l'église primitive, des communautés primitives. Parce que au départ, il y avait cette communauté qui se réunissait, qui priait et faisait leur culte debout. Et la manière d'être debout, c'est pour signifier que le royaume de Dieu, c'est là pour tout de suite. Le royaume de Dieu ne venant pas, on s'est mis à genoux. D'où les prie-dieux. Et les prie-dieux sont restés dans la tradition liturgique. Vous voyez, c'est des choses qui, en fait, ne sont pas retenues dans le droit canon, mais qui restent dans la tradition populaire, dans la pratique même de l'Église et de la liturgie. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le rôle que va jouer Constantin. Constantin, l'empereur romain, qui va être converti ou va se convertir au christianisme. C'est un homme politique, il a un empire à gérer, et dans cet empire à gérer, pour que ça soit cohérent, il a une loi, il a des règles, il a des impôts, enfin, il gère, il manage son empire comme un bon maître. Et il découvre dans son empire cette foi auquel il a adhéré part un peu dans tous les sens. Il y a des incohérences, il y a des oppositions. Et en tant qu'homme politique, il veut que aussi cette foi soit plus cohérente, parce que sinon ça risque de créer des troubles dans son empire. Il va rassembler l'ensemble des responsables d'église, les évêques, pour qu'ils déterminent une confession de foi, pour qu'ils se mettent d'accord sur les textes de référence et ainsi de suite. Et en particulier, il y a deux courants qui s'opposent à cette époque-là.
Les deux courants, c'est le courant arien, qui est marqué par la pensée d'un évêque d'Alexandrie, qui s'appelait Arius. Et pour Arius, il est ce qu'on appelle unitarien. Il ne veut pas entendre parler de la Trinité. Et il y a d'autres chrétiens, d'autres évêques qui, eux, défendent l'idée de la Trinité en disant Jésus dit, vous baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ils vont défendre la thèse de la Trinité. Ces deux courants vont s'opposer et ces deux courants vont être l'un écarté et l'autre imposé comme étant le canon, c'est la Trinité. C'est Constantin qui, à un moment donné, va trancher cette question-là. Alors, c'est assez intéressant, je fais une petite parenthèse, c'est que ce courant de l'arianisme unitarien est un courant qui part d'Alexandrie et qui va influencer tout le pourtour méditerranéen jusqu'à Perpignan. Il n'y a de Dieu que Dieu. Ça vous dit quelque chose? Ce qui explique que quelques siècles après, quand les musulmans arrivent, ils vont en fait bâtir sur un terrain qui est déjà prêt à recevoir le message de l'islam. Parce que le message de l'islam de dire, vous voyez, on dit la même chose que vous. D'où à la fois rapprochement avec ces gens-là qui se sentent libérés du joug de Constantinople, du dogme trinitaire, mais ça crée aussi des malentendus parce que ces musulmans, en fait, ont fait le choix de se rapprocher d'une catégorie du christianisme, que sont les unitariens. Vous voyez, c'est les aléas de l'histoire, comment les choses peuvent se fabriquer. Et ce qui est intéressant, par exemple, je continue, petite, en Hongrie, quand les Ottomans ont envahi une partie de l'Europe, ils se sont arrêtés en Hongrie et ce sont eux qui ont installé un roi chrétien pour gouverner, et il se trouve que ce roi chrétien était de sensibilité théologique unitarienne. Et il aura comme aumônier officiel et théologien officiel un certain Ferenc David. Et Ferenc David, aujourd'hui encore, est la référence des unitariens. L'unitarien, ce n'est pas une hérésie, c'est des chrétiens qui disent ça n'existe pas. Cette manière de dire ou d'exprimer la foi trinitaire est une erreur. Voilà, il n'y a de Dieu que Dieu, comme les musulmans. Jésus est considéré comme étant le Verbe qui s'incarnait, le témoin, la personne qui va révéler Dieu, mais ce n'est pas Dieu. C'est toute la problématique qui va se poser d'ailleurs jusqu'à la Réforme. La réforme calviniste a été une réforme très carrée, surtout à Genève. Et la seule fois où il va y avoir un dérapage de Calvin, des réformateurs calvinistes, c'est sur cette question-là, sur la Trinité et l'unitarien. Et le théologien, il n'y a qu'un seul théologien qu'on va brûler, c'est celui qui justement combattait le dogme ou le principe de la Trinité. Voilà, je continue. Ça va pour l'instant? Très bien, je continue. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est ce livre-là. Pardon, j'ai oublié de le prendre.
Flavius Ah, Joseph. ouais. Mm. Flavius Joseph est un historien d'origine juive, romain, mais juif, et c'est lui qui va rapporter toutes sortes d'éléments et qui, au niveau historique, va révéler que Jésus a réellement existé. Parce que c'est la question qui s'est posée. Est-ce que l'histoire de Jésus, c'est un mythe ou pas? Donc on a quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui est très distant de ces questions-là, et qui va rapporter qu'à un moment donné, à telle époque, il se passe ça. Il y a des gens un peu bizarroïdes, et ces gens-là vont petit à petit se distinguer des juifs, parce que jusqu'à maintenant, on ne fait pas de distinction entre juifs et chrétiens. Cette distinction, elle va venir lors du premier synode de Jérusalem, et va se poser de la manière suivante. Jésus était considéré comme un rabbin, comme un maître, puisqu'on l'appelait souvent rabbi, veut dire maître. Il est juif. Est-ce que moi, qui ne suis pas juif, il faut d'abord que je devienne juif pour suivre Jésus? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que j'adopte les commandements, la loi de Moïse, les pratiques juives, de la cacheroute, etc., pour devenir disciple de Christ? Est-ce qu'un païen, pour être disciple de Christ, s'il est un homme, est-ce qu'il faut qu'il soit circoncis? Et c'est là, à Jérusalem, le premier synode concile de Jérusalem, où Paul dira, ce qui est important, ce n'est pas être circoncis de chair, mais être circoncis de cœur. Et là va commencer vraiment petit à petit la séparation entre le judaïsme et le christianisme. À partir de là, le christianisme va avoir son identité propre. Du coup, il va falloir aussi trouver ses textes propres et se distinguer de ce qui existait jusque-là. On retrouvera les mêmes problématiques, c'est-à-dire que tout d'un coup, le christianisme devient quelque chose d'universel, et dans ce qui est universel, il y a des païens, des gens qui n'étaient pas juifs, qui étaient des païens, des polythéistes. Ces polythéistes avaient une pratique, c'était le sacrifice des bêtes pour les dieux, et se posaient la question, pour Corinthe et Rome, est-ce que ces païens qui mangent des viandes qui ont été offertes en sacrifice aux dieux polythéistes peuvent être considérés comme des disciples de Christ? On trouve le même problème chez les juifs, c'est-à-dire pour manger de la viande, il faut qu'elle soit cachère. Chez les musulmans, il faut que ça soit halal. Paul va trouver une formule que je trouve géniale, comme souvent. Il dit ce qui est important, ce n'est pas ce qui rentre dans notre bouche, mais ce qu'il en sort. Et par conséquent, on peut consommer ces viandes sans que ça soit un problème pour quiconque. Parce que ces viandes qui ont été sacrifiées pour des dieux n'ont de valeur que pour ceux qui croient dans ces dieux-là. Mais un chrétien, une viande reste une viande. Par contre, ce que nous pouvons dire est beaucoup plus important. Voilà. Alors, je voudrais quand même vous parler, parmi les écrits apocryphes, il en existe un qui a un petit statut un peu particulier, parce qu'il est assez surprenant, c'est l'évangile de Thomas. L'évangile de Thomas est encore aujourd'hui très prisé par les milieux ésotériques. Par-delà sa réputation un peu sulfureuse, les écrits apocryphes sont aussi des témoignages assez extraordinaires, étonnants du christianisme des premiers siècles. Et l'évangile de Thomas est un évangile où même aujourd'hui des théologiens pensent qu'il y a certaines logias, parce que c'est des logias, non pas des versets, des logias, dans l'évangile de Thomas qui doivent être de véritables paroles du Christ.
mais l'ensemble est structuré de manière assez agnostique. Et c'est pour cela qu'il a été mis de côté, mais dans les bonnes bibliothèques de théologiens, il doit y être, hein, parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes. Je vous le conseille de lire, c'est assez étonnant. Vous pouvez le trouver, il suffit de taper sur Google Évangile de Thomas ou même dans Wikipédia. Comme ça vous fait des économies au lieu de l'acheter. Et il n'est pas très long, ça se lit très rapidement. Voilà. Alors, il y a un personnage qui est important. Et tout à l'heure, on entendra aussi Rémi Gounel parler d'un moment important pour d'autres personnages forts du christianisme, c'est Eusèbe de Césarée. C'est Eusèbe de Césarée qui va faire le tri dans les Écritures qu'on va garder et les écrits apocryphes. Même s'ils n'entrent pas dans le canon, ces textes témoignent en fait de la vitalité des communautés chrétiennes. Alors, il faut imaginer que nous sommes au IIIe siècle. Des chrétiens de la ville de Rossos lisent un évangile qui est l'évangile de Pierre. L'évêque d'Antioche, un certain Sérapion, qui ne connaît pas ces textes, est certainement impressionné comme eux, cette communauté chrétienne, par le nom de l'apôtre, évangile de Pierre. Vous imaginez, si on dit évangile de Redouane, ça fait sourire. Mais évangile de Pierre, ça impressionne, ça en jette. Donc, cet évêque ne trouve rien à redire. Même, il leur permet de continuer à lire jusqu'à s'étant renseigné. Et il a en main, il le lit, il trouve qu'il y a quelques doctrines un peu hétérodoxes à propos du Christ. Et il va changer d'opinion et il prend soin de noter à l'intention de la communauté chrétienne ce qui lui paraît discutable. L'anecdote suffit à montrer encore l'imprécision du canon biblique à cette date, IIIe siècle. Alors, ce sont les communautés chrétiennes qui vont constituer petit à petit cette tension sur l'apostolicité et la tradition. Et petit à petit, on va en venir à la création de ce qu'on appellera le canon de Muratori. Le canon de Muratori, c'est le canon qui va définir vraiment ce qui doit être dans la Bible chrétienne. Et on utilisera une fameuse, c'est un proverbe latin, le fiel ne doit pas être mélangé au miel. Je ne sais pas si vous connaissez ce proverbe, c'est un vieux proverbe latin. Voilà. Le fiel ne doit pas être mélangé au miel. Donc, ces documents, comme le fameux évangile de Pierre et puis aussi d'autres épîtres de Paul, soi-disant adressés aux Laodicéens, les disciples de Marcion, il y a énormément d'écrits apocryphes qui vont être écartés du droit canon. Et c'est donc Eusèbe de Césarée qui va mettre de l'ordre, parce que d'abord c'est un historien, et dans la première moitié du IVe siècle, il va récapituler d'abord quels sont les livres reçus propres aux chrétiens, à commencer par les évangiles, poursuivant par les actes des apôtres, les épîtres pauliniennes, et enfin la première de Jean et la première de Pierre. Et puis il passe à ceux dont on a discuté l'entrée dans le canon, les épîtres de Jacques, de Jude, la deuxième épître de Pierre, deuxième et troisième épître de Jean. Voilà, donc petit à petit, on va essayer de vraiment garder ce qu'il semble crédible, susceptible d'être le plus proche de la vérité. Et puis, il y a une troisième catégorie de livres que Zeb va qualifier, entre guillemets, de bâtards. C'est-à-dire qui, sans devoir être admis dans les Écritures, ne sont pas sans intérêt. Et dans cette classe se trouve notamment l'Apocalypse de Jean, les Actes de Paul, le pasteur d'Hermas, qui vont rester comme un rajout dans le canon de Muratori.
Voilà un peu, vous voyez, comment petit à petit les choses se structurent et on va écarter au fur et à mesure certains évangiles, comme l'évangile de Thomas, qui circulait dans certaines communautés chrétiennes. Et l'évangile de Thomas, c'était pas c'était en fait quelqu'un qui, basant sa foi sur des souvenirs de la tradition orale, a essayé de donner quelque chose à sa communauté, mais qui ne correspond pas tout à fait à la réalité de la révélation. Voilà, pour faire vite, hein, ce qui est important, je terminerai par 2 remarques avant de vous présenter la petite vidéo. La première remarque, c'est qu'en retenant ou non un livre dans le canon, ce n'est pas une parole, ou plutôt ce n'est pas une parole, serait-ce même une parole du Christ, pas plus que tel ou tel événement qui est rapporté, qui sont canonisés, hein. Mais ce qui est canonisé, c'est un livre. Ce qui revient à dire qu'il n'est pas tant question d'authenticité ou non de paroles ou de gestes de Jésus, des apôtres. Il va y avoir des paroles réelles, réellement prononcées par Jésus dans la littérature apocryphe, c'est-à-dire la littérature qu'on n'a pas gardée, comme il doit y avoir même dans les évangiles canoniques des paroles que Jésus n'a pas prononcées, telles que les évangélistes les ont retenues, transmises. Par exemple, un autre livre important pour les théologiens, Synopse des 4 évangiles. Ça permet en fait, de comparer d'un seul coup d'œil les 4 évangiles et de voir qu'est-ce qui est semblable et qu'est-ce qui diffère. Et il y a des questions qui se posent. Il y a 2 évangiles où on retrouve le Notre Père, mais il y a 2 versions du Notre Père. Laquelle est la vraie et laquelle est la moins vraie? Celle de Matthieu ou celle de Marc? Il y a une qui est courte, l'autre qui est beaucoup plus longue. Mais ce qui est important, c'est en fait ce que les évangiles essayent de transmettre, ce que les évangiles sont porteurs, c'est d'une vérité, c'est un objet de méditation, c'est un sujet de prédication, de nourriture pour la foi, et toutes ces choses qui font que l'Église la compte dans ses traditions. C'est un exemple qu'a donné Luther qui me paraît très important. Il dit, la Bible, c'est la parole de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Et il donne comme exemple, vous savez ce qui est arrivé à Moïse. Étant bébé, sa mère le met dans un panier et le laisse aller dans la rivière, dans le fleuve, dans le Nil, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la fille de Pharaon. Et bien il dit, c'est exactement ça la Bible. La Bible, la parole de Dieu, c'est Moïse. Et la Bible, c'est le panier. Et il ne faut pas confondre le panier et Moïse. Il y a une distinction. C'est pour cela que nous, chrétiens, contrairement par exemple aux musulmans, pour les musulmans, le livre, la Bible, le Coran, on le prend, on l'embrasse, on prend soin. C'est sacrilège si on maltraite le Coran. C'est très, très mal vu par un musulman, alors que pour nous, ça reste un livre. On peut colorier dedans, on apprend très, très vite à en faire plein de choses. Mais parce que pour les chrétiens, ce qui compte, ce qui est sacré, c'est la personne du Christ. Voilà, c'est la personne du Christ, c'est lui qui chemine avec nous. Ma deuxième remarque touche à l'utilisation des écrits apocryphes. Donc, si certains d'entre eux proviennent de mouvements sectaires ou gnostiques, par exemple, il y a certains écrits gnostiques qui ont été découverts en 1945 en Haute-Égypte, à Nag Hammadi. Peut-être que vous avez vu ça dans un reportage. En fait, ces écrits sont les témoins d'une théologie
chrétienne en voie de formulation et par là un rien archaïque. Mais ils sont des repères d'un long processus de la formation de la doctrine chrétienne. C'est vraiment un cheminement. Et c'est intéressant de se dire cela parce que ça veut dire que ce que nous vivons aujourd'hui est amené aussi à connaître une mutation. Les générations passent, la vérité est la même, mais le contexte de cette vérité n'est pas le même. D'autres enjeux se jouent aujourd'hui et la question reste à savoir comment on greffe dans ce monde du XXIe siècle des écrits qui ont connu un long processus de 2000 ans. Voilà, ça va? Je n'ai pas été trop vite, pas trop obscur. Mais vous aurez l'occasion de revoir, pour ceux qui le souhaitent, la vidéo pour reprendre ça en place. Et pour ceux qui sont intéressés, vous me le dites, je peux vous envoyer un texte, je taperai le texte de ce que j'ai dit là pour que vous puissiez l'avoir et le relire tranquillement. Bien. Oula, je vous perds. Voilà, alors je vous propose donc de regarder ces 12 minutes et on arrivera pour la conclusion de notre séance. Cette petite vidéo de 12 minutes est vraiment, ça va compléter, éclaircir fortement certaines zones d'ombre que je n'ai pas su éclairer moi-même. Donc avec Rémi Gounel, 12 minutes qui sont délicieuses. Le canon biblique cette expression désigne le contenu de la Bible. Le canon de la Bible, c'est la liste des textes faisant partie de la Bible. Et donc, le canon définit une frontière entre ce qui est dans la Bible et ce qui est en dehors de la Bible. La formation de ce canon, donc l'élaboration d'une liste complète des livres contenus dans la Bible, est le résultat d'un processus extrêmement long. On peut distinguer 4 étapes. La fin du IIe siècle d'une part, la fin du IVe, Ve siècle d'autre part, la fin du XVe, début du XVIe siècle et en dernier point, le XIXe siècle. Rapidement dit, la fin du IIe siècle, c'est un moment où l'institution ecclésiastique commence à naître. C'est le moment où se met en place la figure d'un chef de communauté, ce qu'on va appeler plus tard un évêque. C'est le moment aussi où on commence à clarifier le contenu de la liturgie. La fin du IVe, début du Ve siècle, c'est un moment extrêmement essentiel où le christianisme va se constituer véritablement comme une religion avec une identité forte qui a exclu un certain nombre de courants de son sein et qui va avoir aussi un lien avec le pouvoir politique d'une part et puis d'autre part des pratiques, notamment au niveau liturgique, qui sont relativement uniformes. Fin du XVe siècle, début du XVIe siècle, c'est une période extrêmement importante. À la fin du XVe siècle, l'Église va discuter avec des églises orientales et va découvrir qu'en fait, en Orient, on ne lit pas les mêmes textes qu'en Occident, et c'est juste quasiment dans la foulée de ce processus que va se déclencher la crise de la Réforme, qui va donc amener à des discussions tendues entre un certain nombre de courants du christianisme, à la jeunesse des églises protestantes et à une réflexion à l'intérieur de ce qui deviendra l'Église catholique pour répondre à un certain nombre des défis ouverts par la Réforme. Au XIXe siècle,
C'est une phase essentielle de l'histoire, particulièrement du protestantisme, avec toutes les controverses autour des sociétés d'édition. Si je présente les choses comme ça, c'est pour attirer l'attention sur le fait qu'à chacune des phases, à chacun des moments où les églises chrétiennes se sont posé la question du canon, donc se sont posé la question du contenu de la Bible et des textes qui en font partie ou n'en font pas partie, ce sont systématiquement des périodes conflictuelles. Ce sont 4 périodes où le christianisme a dû réfléchir à sa propre identité. Et lorsque le christianisme a réfléchi au contenu de la Bible, à la même époque, il a réfléchi au contenu de la liturgie, il a réfléchi au contenu des doctrines, voire un certain nombre d'autres questions. La question des frontières de la Bible s'est toujours posée dans un contexte de controverse. Controverse interne et en partie externe. Alors, la première phase au IIe siècle nous échappe beaucoup puisqu'il n'y avait pas à cette époque d'institutions ecclésiastiques centralisées. Ce n'est pas une question qui a été traitée en synode, en texte officiel. Nous avons quand même un certain nombre de témoignages, notamment Irénée de Lyon à la fin du IIe siècle, un grand théologien du IIe siècle, qui affirme qu'il n'y a que 4 évangiles. Les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, qu'il n'y en a que 4. Et il cherche à justifier ce nombre de 4, mais il le fait de façon assez surprenante, en disant il y a 4 évangiles comme il y a 4 vents, comme il y a 4 coins, etc. etc. Donc, des arguments qui valent ce qu'ils valent, puisqu'on aurait pu élaborer des arguments similaires pour 3 évangiles, 5 évangiles, etc. Ça montre que pour Irénée de Lyon, dans les années 180, il est évident qu'il n'y a que 4 évangiles. C'est évident, mais qu'il n'y a aucune justification réelle, autre que symbolique, de ce chiffre de 4. Irénée de Lyon ne peut pas dire tel synode a pris une décision à tel moment, ou telle assemblée d'évêques s'est prononcée sur le canon, tout simplement parce que ces institutions n'existaient pas vraiment à l'époque. À la fin du IVe siècle, début du Ve siècle, nous commençons à avoir des textes officiels produits par des églises ou des évêques qui vont définir le contenu des textes bibliques. Donc, il y a des conciles, notamment en Afrique du Nord, qui se prononcent sur le sujet, mais ce sont des conciles qui ont une valeur uniquement locale. Un des conciles qui s'est réuni à Carthage énumère le contenu des textes bibliques, continue en disant mais le jour des fêtes des martyrs, on peut quand même lire les passions des martyrs. En même temps, ce texte définit le canon et l'ouvre un petit peu, parce que pour fêter les martyrs morts lors des persécutions, il faut bien lire autre chose que des textes bibliques. Et il finit encore en disant que l'on consulte sur le sujet l'Église transmarine, autrement dit, que l'on prenne l'avis de l'Église de Rome. Donc au moment, à l'extrême fin du IVe siècle et début du Ve, où en Afrique du Nord on définit le canon, on n'est pas encore certain que l'Église qui est de l'autre côté de la Méditerranée, donc l'Église de Rome, soit d'accord. Et on voit que dans les différents textes qui sont produits aussi en Syrie-Palestine, il y a un effort de clarification du contenu de la Bible, mais ces listes varient toujours d'une manière ou d'une autre. Si on saute un bon nombre de siècles, c'est à la fin donc, du XVe, début XVIe siècle que la question du canon biblique revient sur le tapis. D'une part, dans le cadre d'une discussion entre Église occidentale et Église orientale, et d'autre part, dans le cadre d'une discussion entre Église catholique et Église protestante, ou ce qui deviendra l'Église catholique et ce qui deviendra l'Église protestante. C'est à ce moment-là qu'on commence à rediscuter notamment du statut d'un certain nombre de textes de l'Ancien Testament, qu'on appelle les textes deutérocanoniques, donc des textes qui n'ont pas été écrits ou dont on ne pensait pas qu'ils avaient été écrits en hébreu et qui étaient conservés en grec. Il va y avoir donc un certain nombre de débats à cette époque-là, qui va aboutir à la promulgation du canon officiel lors du Concile de Trente, concile qui va fixer le contenu de la Bible officielle pour l'Église catholique.
c'est une évolution qui va poser un certain nombre de problèmes, ça ne va pas non plus être évident, mais on peut dire que la Bible catholique est globalement formée lors du Concile de Trente. Le protestantisme, lui, va essayer de clarifier la question du contenu de la Bible dès le XVIe siècle. Ça va poursuivre encore au XVIIe siècle, puis je vais rapidement arriver au XIXe siècle. Le protestantisme va donc produire un certain nombre de textes où il va essayer de discuter du contenu de la Bible et de la liste de livres faisant autorité. Au XVIe, XVIIe siècle, le protestantisme n'arrive pas à se mettre d'accord sur le sujet. Le périmètre global de la Bible est défini, mais il y a des débats sur un certain nombre de textes de l'Ancien Testament et sur un certain nombre de textes ou de passages du Nouveau Testament. Donc pour le protestantisme, les choses vont rester ouvertes. Quant à l'orthodoxie grecque, elle va découvrir relativement tardivement, au XVIIe siècle, qu'elle n'a en fait pas de liste précise du contenu de la Bible. C'est le moment où elle va se positionner dans le débat entre catholiques et protestants, plus exactement entre catholiques et calvinistes, et l'orthodoxie grecque va choisir de conserver une Bible longue, donc une Bible avec les textes grecs, les textes considérés comme grecs de l'Ancien Testament, donc un Ancien Testament long. Elle va le faire donc au début du XVIIe siècle. Quant au protestantisme, lui, il va garder une diversité de Bibles jusque dans le courant du XIXe siècle, un moment où les jeux d'influence entre les sociétés bibliques, notamment anglaises, dont certaines étaient de tradition luthérienne et certaines de tradition réformée, vont aboutir petit à petit à une clarification du contenu de la Bible protestante et va émerger l'idée que normalement, la Bible protestante ne contient que les textes de l'Ancien Testament écrits en hébreu ou en araméen. Donc les textes deutérocanoniques, Judith, Tobit, etc., ne vont pas être considérés comme partie prenante de la Bible protestante. Et le Nouveau Testament, qui est conservé sous la même forme que celle qui est en vigueur dans les églises catholiques et orthodoxes. Cette exclusion des deutérocanoniques de l'Ancien Testament va provoquer un certain nombre de tensions au sein du protestantisme. Et malgré les décisions en partie officielles qui ont été prises à cette période-là, il reste toujours des tensions dans le protestantisme pour savoir si on doit vraiment limiter l'Ancien Testament au texte du judaïsme ou s'il ne faut pas aussi accueillir en leur sein un certain nombre de textes, ces textes deutérocanoniques, donc Judith, Tobit, Manassé, etc., etc. Il faut bien être conscient que jusqu'à la période de la Renaissance, donc jusqu'à la fin du XVe siècle, début du XVIe siècle, les chrétiens ont en permanence travaillé sur des Bibles qui avaient un contenu différent. Un des grands érudits du VIe siècle, Cassiodore, nous dit dans ses œuvres qu'il a sur sa table, devant lui, 3 Bibles différentes. 3 Bibles différentes en termes de format, mais 3 Bibles différentes aussi en termes de contenu. Le nombre de livres dans chacune des Bibles qu'il avait était différent. Donc pendant très longtemps, jusqu'au XVe siècle au minimum, les chrétiens ont toujours vécu avec une Bible dont le contenu était fluctuant, variant. Les textes au cœur de la Bible restaient les mêmes, les 4 évangiles, les actes des apôtres, une partie des lettres, puisque le corpus des lettres a beaucoup varié au fil du temps, et globalement, les textes juifs, textes qu'on appelle juifs de l'Ancien Testament, dont les textes écrits en hébreu et en araméen. Pour tout le reste, donc les textes grecs de l'Ancien Testament, les lettres de Paul, de temps en temps, un certain nombre d'évangiles qui vont s'introduire ou pas dans le Nouveau Testament, il va y avoir une certaine variation. Le texte probablement le plus contesté de la Bible sera l'Apocalypse de Jean, qui est le texte, en tout cas du Nouveau Testament, le moins bien conservé dans des manuscrits et dans des papyri, qui est le signe des contestations
que ce texte a subi au fil du temps, depuis le IIe siècle jusqu'à l'époque contemporaine. Voilà. Ça a été pour suivre? On peut ouvrir les micros pour poser des questions. On peut avoir un petit temps d'échange. S'il y a des questions, s'il y a besoin d'éclaircir des choses. Je me posais la question, les textes originaux se trouvent où aujourd'hui? Les textes, Oui, tous ces textes, ces les documents. textes apocryphes, les textes apocryphes sont répartis un peu partout. Une grande partie se trouve à Rome, forcément, parce que c'est la tradition qui romaine de garder depuis l'Antiquité les églises primitives. Sinon, on trouve pas mal de textes à Jérusalem, en Angleterre, en Allemagne aussi. C'est les découvertes. Alors, la découverte la plus importante, on l'a vu avec le texte d'Amadi et le texte d'Enoch, c'est j'ai oublié la grotte de. Enfin, c'est une des découvertes en 1948 des textes qui ont permis pour la première fois. Pardon? Qumran, voilà. Qumran. Donc voilà. Sinon, d'autres textes sont dans les églises d'Éthiopie, qui ont de très très anciens textes. Puisque c'est là on a trouvé vraiment la première structure d'église chrétienne, et qui on trouve dans ces traditions à la fois en Éthiopie et en Égypte. Ils ont gardé parce qu'ils sont restés en intramuros par rapport à la culture ambiante. Les chrétiens d'Égypte, c'est une île, hein, à l'intérieur de l'islam. Donc, ils ont essayé de sauvegarder aussi ces révélations dont ils ont hérité. Voilà, c'est un peu réparti, mais le gros des textes, c'est dans les coffres-forts secrets du Vatican. Mais il y a pas mal de textes quand même importants à Jérusalem. C'est pour ça que les grandes écoles de recherche biblique et d'exégèse se trouvent à Jérusalem. Parce que les textes primitifs juifs, etc., sont là. Alors, il y a un livre qui est très important pour les juifs. Il y a la Torah et puis ça, le Talmud. Et c'est ce qu'on fait nous aussi. On devrait avoir un Talmud. Le Talmud, c'est une sorte de GPS qui s'adapte, qui de temps en temps doit être mis à jour. C'est des discussions de rabbins d'une époque à l'autre et qui tordent le texte dans différents sens parce que un texte ne reste pas le même et il faut le redécouvrir. C'est retrouver un élément important à dire. Et je trouve que la période que nous vivons aujourd'hui nous amène à revisiter le texte biblique à la lumière de la pandémie que nous traversons. Qu'est-ce que ces textes ont à nous dire dans le contexte qui est le nôtre? Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, les écrits bibliques ont connu un souffle nouveau chaque fois que la communauté de foi biblique a traversé une crise. Une des dernières crises du christianisme qui a créé le protestantisme, c'est la peste noire. C'est le moment où le christianisme européen était terrorisé par la mort, par l'angoisse de la mort.
la mort était tout autour des gens. Il y a, je veux dire, des millions d'Européens qui sont morts à cette époque-là. Et la question de savoir qu'est-ce que je vais devenir, c'est qu'est-ce qui va me sauver. Et il y aura deux réponses distinctes, et c'est là où c'est le frottement de la pensée et de la théologie. Le catholicisme va créer les indulgences, et les indulgences, c'était en fait essayer de répondre à l'angoisse du peuple. Au départ, c'est comment apaiser cette angoisse. Et puis après, avec les dérives évidemment que ça a suscité une résistance de la part de certains chrétiens et qui a abouti aux fameuses thèses de Luther et de l'opposition aux indulgences en disant voilà, le salut, ça s'obtient gratuitement. Dieu n'a pas besoin qu'on le séduise. Voilà, voilà. Oui, j'ai encore une question. Tu as dit que certains évangiles apocryphes avaient été mis de côté parce qu'elles semblaient néfastes. Hein. Est-ce qu'il y a dans ces évangiles apocryphes aussi des choses qui seraient contradictoires aux quatre évangiles, qui prétendraient quelque chose de contraire? Contradictoire, non. Comme tu dis, contraire, c'est-à-dire ce que dit, c'est prendre le contre-pied de ce qui est dit. Par exemple, Jésus ne serait pas ressuscité ou quelque chose comme ça. Non, ça n'y a pas. Quand je dis c'est néfaste, c'est parce qu'en fait, la théologie qui est véhiculée là est une théologie dévastatrice spirituellement pour les différentes communautés. Parce que, en fait, c'est un amalgame. Si tu veux, c'est exactement ce qu'on vit même au XXe, ce qu'on a vécu au XXe et XXIe siècle, c'est le syncrétisme. Il y a tout un courant où on dit tout se vaut. Non, tout ne se vaut pas. Et c'est ce que vont dire au fur et à mesure les différents théologiens, les différents évêques. Il dit en fait, tous les écrits ne se valent pas parce qu'il y a des... ça ne veut pas dire... le texte de dimanche dernier est très révélateur en ce sens-là, dans ma réponse. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle la tentation de Jésus. Qu'est-ce qui se passe dans la tentation de Jésus? C'est le diable, il dit, l'Écriture dit, et toi, pourquoi tu ne le fais pas? L'Écriture dit, c'est-à-dire c'est une manière, on va utiliser les Écritures, mais pas dans le sens où l'Écriture veut nous emmener, mais il y a un détournement de l'Écriture. Et certains évangiles, entre guillemets, ont été des évangiles plutôt d'un tel, c'est pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ce qui amènera Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, où il dit il faut arrêter de dire je suis d'un tel et de ceci, etc. Nous sommes la communauté de Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ et non pas la bonne nouvelle de tel ou tel maître à penser. Voilà, c'est grosso modo ça, mais on le trouve, hein, les faux prophètes, il y en a pas mal encore aujourd'hui. Si on prend les témoins de Jéhovah, c'est intéressant de voir quel est le contenu des écrits, parce qu'ils prennent les écritures aussi, hein, les témoins de Jéhovah. Mais qu'est-ce qu'ils font de ces écritures et quels sont les textes qu'ils ont retenus et pourquoi? Mais ça peut être un sujet pour la prochaine fois, tiens. Voilà, merci à vous. On essaiera de trouver d'autres textes. Si vous avez des suggestions, etc., n'hésitez pas à le dire. Et puis, je mettrai la vidéo sur le site de l'Église pour que vous puissiez, si vous avez envie d'y revenir, à tête reposée tranquillement, ne pas hésiter. Merci. Merci beaucoup. Bonne Merci soirée. beaucoup. Mais cette fois-ci, Pardon? pas à partager, c'est dommage. Pardon, je n'ai pas entendu.
Cette fois-ci, il n'y a pas de repas à Ah oui, il n'y a pas de partager, repas. c'est dommage. Oui, Oui, c'est vrai. C'est l'inconvénient du c'est Zoom. vrai. Ce que je peux faire la prochaine fois, c'est vous livrer le repas à l'avance et on le déguste chacun. Mais bon, les temps vont venir où on pourra à nouveau se retrouver, non pas à distance, mais de manière proche. Merci, bonne soirée Merci. et à la prochaine. Merci beaucoup. Bonne Bonne soirée. soirée à tout le monde. Merci. Allez, bonne nuit. Oui. Ciao, ciao. 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 Merci beaucoup. Ciao.